Bonjour à toutes et tous. À mes côtés, Aurélie Durand, psychologue du travail spécialisée sur les situations émotionnelles complexes, mais aussi fondatrice de Ajadi, qui est un cabinet de coaching. On y reviendra. Bonjour Aurélie. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Merci à vous. Merci. Avec vous, j'aimerais aborder la question du feedback et de son importance en entreprise. Comment développer le feedback? Mais avant, qu'est-ce que c'est? Officiellement, la définition, c'est boucle de rétroaction. Voilà, feedback. Donc, on dit quelque chose et puis on attend un retour d'action. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans notre cadre professionnel et dans nos relations? C'est notre capacité à dire à l'autre ce qui nous convient ou ce qui convient moins bien dans un contexte donné par rapport à un rôle donné. Donc, c'est dire les choses. Et alors, comment concrètement les managers qui nous écoutent aujourd'hui peuvent mettre en pratique au quotidien avec leurs équipes ces feedbacks? Alors, en pratique au quotidien, je dirais que la première des choses, c'est déjà d'avoir la capacité d'observer factuellement des données, des comportements, une manière de faire qui nécessiterait de faire un feedback. Donc ça veut dire être dans l'attention à l'autre, dans le regard, enfin de regarder ce que fait l'autre et d'apporter une forme de reconnaissance du coup par rapport au travail qui est effectué par les collaborateurs. Alors qui dit observation dit bien sûr qu'on ne va pas les noter et que ça, tout ça bien sûr c'est légalement c'est interdit, mais qui dit observation dit attention. Et à partir du moment où on est dans l'attention, on est dans une capacité de faire un feedback qui ne soit pas un jugement, qui soit un feedback sur des faits, sur quelque chose d'observable. Parce que très souvent, ce qui nous met mal à l'aise dans l'idée de faire un feedback, c'est qu'on a l'impression il va être mal reçu. Pourtant, on dit que le feedback est un cadeau, mais on va être l'impression qu'il va être mal reçu parce qu'il peut être perçu comme un reproche, il peut être perçu comme un jugement, il peut être perçu comme tu devrais mieux faire, le fameux tu qui tue, ou tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Ça, ce ne sont pas des feedbacks. Ça, ce sont effectivement une manière de formuler très directe, très jugeante. Un feedback, c'est dans tel contexte, dans telle réunion, dans telle situation, que moi, mon intention est que nous progressions ensemble ou que tu puisses progresser. Voilà ce que j'ai observé. Et donc du coup, pour développer finalement ce réflexe feedback en entreprise, il est important de rappeler que c'est pas seulement le manager vers les collaborateurs, c'est aussi, pourquoi pas, les collaborateurs et collègues entre eux, voire donc les collaborateurs vis-à-vis de leur manager. Sauf que là, il y a quand même un problème qui se pose, c'est l'autocensure, c'est que ça reste plus délicat, voilà, dans le sens inverse. Donc en fait, mais pourtant des fois, on a des choses à dire, des messages à faire passer en tant que collaborateur. Alors comment le faire au mieux pour pas froisser son manager, alors, être regrettable. Pour pas froisser son manager, déjà, c'est de se dire que de toute façon, pour pas froisser l'autre a la réaction qu'il aura. C'est-à-dire qu'on peut préparer, anticiper au maximum. Maintenant, on ne peut pas contrôler la réaction de l'autre. Maintenant, pour éviter au maximum une réaction épidermique en face, c'est vrai que ce que vous mettez en avant, c'est que on va dire le niveau hiérarchique, ou en tout cas le type de relation teinte le contenu que l'on donne, que l'on met dedans. Maintenant, c'est vrai que le manager étant dans une position dite hiérarchique, il y a une espèce de, inconsciemment, de position de rapport de pouvoir qui s'installe. Moi, j'aime beaucoup rappeler qu'on est dans des relations adulte-adulte dans le monde de l'entreprise. Donc oui, l'un des adultes a un rôle de responsable, effectivement, d'évaluation, en tout cas de développement, et également un rôle, on va dire, de décideur. Maintenant, pour autant, le collaborateur a aussi un rôle contributif dans le jeu collectif et dans la manière d'être efficace. Et dans une relation de confiance, tout doit pouvoir circuler. Donc, la première des briques, c'est d'assurer une sécurité psychologique dans la relation et que donc notre collaborateur soit en confiance avec son manager. Mais il faut aussi que le manager soit en confiance avec le collaborateur. Donc il faut d'abord apprendre à se rencontrer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un feedback sans se rencontrer. Super, merci beaucoup Aurélie. Merci à vous.